Dans cette autre vidéo, j'aimerais partager avec toi l'histoire de cette personne qui m'a rencontré hier, avec qui nous sommes échangés lors de notre entretien qui, elle, est toujours gratuite, la première séance, et qui m'a raconté son histoire très triste. Il s'est fait arnaquer comme ça par un des membres de sa famille lors de son premier investissement qu'il a voulu réaliser en Afrique. Qu'est-ce qui s'est passé? Je te le dis juste après le générique. Immobilier, finance, formation, conseil, investissement, retour au pays. Vous êtes chez Safimo Finance. Revenons dans l'histoire de cette personne qui a été arnaquée comme ça copieusement par son frère. Son frère qui réside en Afrique, je vais taire le pays ici, et la ville. Alors, son frère l'aurait contacté, ça fait un peu plus de 2 ans, et lui a parlé de cette opportunité-là. Opportunité très alléchante, il s'agissait d'un terrain qu'il fallait absolument saisir. Son frère lui a dit que le terrain était très bien emplacé. Le terrain se trouvait pas loin de l'université. La demande y était dans ce coin-là. Et son frère lui a même parlé de ce qu'il pouvait faire comme projet là-bas. Il s'agissait de construire ce qu'on appelle une mini-cité universitaire, une cité universitaire, et meubler cette cité et louer aux étudiants. La rentabilité était énorme, il me dit. Il a trouvé ça vraiment alléchant et son frère lui a dit, voilà, il a déjà un ami qui est architecte, qui peut travailler déjà sur tout ce qui est plan et devis et autres. Alors, après quelques entretiens avec son frère, avec le soi-disant architecte aussi, qui était apparemment dans le coup également, alors il s'est accordé, il a envoyé déjà une bonne somme d'argent, l'argent qu'il avait déjà épargné pendant les 2 années de travail qu'il avait déjà effectué. Il a envoyé déjà ça comme ça pour acheter le terrain et tout s'est bien passé. En fait, il pensait que tout se passait bien, disons comme ça, parce que son frère lui a confirmé après quelques temps, quelques semaines, que tout y était, le terrain était déjà acquis, le titre foncier n'était pas déjà sorti, mais il pouvait déjà commencer à faire un certain nombre de choses. Ce qui était aussi déjà là une erreur, il était naïf, il ne savait pas. Il s'est dit, bon voilà, c'est son frère, il fait confiance à son frère. Et par la suite, quelques mois par la suite, son frère lui a parlé donc du projet de cité universitaire, lui a dit à quelle hauteur ça pouvait coûter, et lui a demandé d'envoyer déjà de l'argent pour qu'il puisse commencer avec ce projet-là. Donc, ce qu'il a fait, il me dit, s'est rapproché de son banquier et il a eu à prendre un crédit, à l'occurrence un crédit de consommation à hauteur de 60 000 francs, 60 000 euros autant pour moi. Voilà le crédit qu'il a pris pour engager déjà ces travaux-là, sachant que par la suite, il pouvait prendre une autre somme. Alors, entre-temps, il aurait pu épargner encore un peu d'argent pour pouvoir achever ce projet-là. Alors, il a envoyé l'argent et ce qui s'est passé et qui est très triste, c'est qu'en fait, au fond, son frère en fait, avait un ami qui était en train de construire également une cité universitaire et c'est lui en fait qui contrôlait ou alors coordonnait, on va dire comme ça, pour cet ami-là qui résidait également en Europe, qui le faisait. Donc, ce qui fait que son grand frère a passé le temps à filmer l'évolution, déjà le terrain de cet ami-là, pour envoyer son petit frère qui s'est dit, voilà, c'est le terrain que je suis en train d'acquérir, alors que j'ai acquis, a passé le temps également à filmer des travaux. C'est-à-dire, il a pris des photos, parfois des vidéos, pour envoyer à son petit frère. Le petit frère s'est dit, bon, voilà, c'est son chantier, tout évolue très bien. Alors, jusqu'à ce qu'il décide vraiment d'aller au pays, d'aller vraiment voir des yeux, parce qu'il avait déjà vu les photos, les vidéos, c'était superbe. Il va au pays voir, et à partir de ce moment, il s'est rendu compte que déjà de un, il ne parvenait plus vraiment à joindre son frère, qui lui disait, voilà, tu viens, mais je ne suis pas là, je serai en déplacement, et voilà, et il a commencé à suspecter quelque chose. Il a demandé à l'un de ses frères de la famille d'y aller également, voir les travaux, de voir son frère lui demander, lui dire qu'il arrive et qu'il serait bien donc qu'il soit là, afin de lui présenter le terrain réellement, parce qu'il n'était pas encore là-bas. Et malheureusement, son frère lui a dit comme quoi, voilà, après avoir mené quelques enquêtes, le terrain, ou alors tout ce qu'il a passé le temps à voir ne l'appartenait pas, c'était vraiment pour une autre personne. Et c'était très dommage. La suite, bon, je vous épargne de la suite. Je ne sais pas comment ça s'est achevé. Toujours est-il qu'il m'a dit qu'avec son frère, ce n'est plus ça, il n'y a plus l'entente, c'est des problèmes totaux dans la famille. Mais la leçon à tirer ici, que je tire principalement et dont j'ai voulu également partager avec toi, c'est vraiment de faire attention
faire attention. Déjà, lorsque tu t'engages pour un projet, ça pouvait être également un autre projet, mais pas forcément un projet immobilier. J'en connais également qui sont lancés, que ce soit dans l'élevage et tout autre projet, mais où au final, ça échoue. Ça échoue parce qu'on est déjà de 1, il y a cette distance-là, de 2, on n'a pas de techniques pour pouvoir suivre, pour pouvoir contrôler. De 3, on n'a pas un business plan, le projet n'a pas été étudié à fond, on ne s'y connaît pas, on ne se laisse pas accompagner également et on commet de grosses erreurs, on investit beaucoup d'argent et voilà, on est bloqué par la suite. Parce que cette personne qui m'a contacté m'a dit voilà, par la suite, il n'a pas pu vraiment investir ici, là, parce qu'il y a cette somme-là qu'il payait. Il a été coincé lorsqu'il est allé vers son banquier. Il lui a dit qu'il avait trouvé un bien immobilier qu'il voulait acheter. Et le banquier lui a dit, voilà, tiens, avec ce crédit que tu payes et ce que tu payes actuellement comme charge pour ton loyer, ce sera difficile de te donner un crédit à la hauteur que tu souhaitais. Donc, il a dû devoir attendre encore au moins ces 5 ans, le temps que, entre guillemets, il a perdu, parce qu'il aurait pu déjà investir ici, là. Il a dû donc attendre comme ça le temps de pouvoir rembourser ce crédit-là et se priver même d'ailleurs de beaucoup de choses. La voiture qu'il avait, il a dû vendre ça et bien d'autres choses pour pouvoir comme ça rembourser ce crédit-là. Et voilà. Donc, la leçon vraiment, c'est de faire attention, ne pas se lancer, ne pas se précipiter. Vers l'Afrique, il faut être vraiment prêt, il faut le dire. D'autant, c'est toujours conseillé, de préférence toujours, de commencer là où vous résidez. Investissez d'abord là, mettez des bases solides et puis orientez vos dons vers d'autres lieux qui peuvent être l'Afrique ou alors un autre continent. C'est ce que je conseille au quotidien. Et c'est donc la leçon, alors, cette histoire dont j'ai voulu partager avec toi, question d'attirer ton attention une fois de plus, toi qui viens aussi d'achever peut-être avec ses études, toi qui gagne aussi déjà de l'argent et qui pense à investir, mais qui n'a pas vraiment un projet bien étudié. Donc, il faut faire attention. C'était tout pour cette vidéo. On va se dire à très bientôt dans une prochaine vidéo. Nous avons mis sur pied une masterclass immobilière au cours de laquelle nous te formerons intensément pendant 12 semaines, soit 3 mois. Tout au long de cette formation, tu apprendras étape après étape, module après module, comment te préparer à ton investissement, comment définir ta stratégie ainsi que les erreurs à éviter, comment faire le bon deal, comment trouver d'ailleurs l'immobilier idéal à ta stratégie, comment préparer ton dossier de financement afin de l'obtenir auprès des banques et bien d'autres choses. Tout au long de cette formation, tu seras accompagné par plusieurs experts. Des experts dans le secteur fiscal, dans le secteur bancaire, dans le secteur financier, un avocat spécialisé dans le domaine de l'immobilier et bien d'autres experts. Tout en bas, tu trouveras un lien, clique là-dessus afin de réserver ta place pour une consultation absolument gratuite. Nous nous retrouvons en consultation.